Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le troisième match de la troisième semaine de la Grande Arène. Juste petit aparté avant de commencer, je suis vraiment malade aujourd'hui. J'ai pas dormi de la nuit, donc j'espère que ça va pas trop se ressentir. Là j'enregistre à 6 h du matin histoire d'être tranquille pour la journée. Mais ouais, je dois vraiment être honnête et là ça va pas super fort aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous enregistrer le match. Ça va suffisamment on va dire, même si je suis vraiment crevé pour le coup. Mais bon. En tout cas, en face, déjà on va regarder ses vaisseaux. Il a le Nego R8, donc maxé. Le Malveillant, lui, est un petit peu moins bien parce qu'il est que 5 étoiles. Donc voilà. En termes de personnages, sa légende galactique, c'est Si. Par chance, on n'affronte pas deux mecs avec deux JL d'affilée, donc ça me va. J'ai remarqué que mon adversaire n'avait pas Gas, du moins pas une Gas exceptionnelle. Donc voilà, je vais quand même regarder s'il a Shakti. Parce que à ce moment-là, ouais, voilà, ça peut faire quand même une bonne Shakti clone. Malgré le fait qu'il n'a pas un Gas. Je vais essayer de pas trop renifler non plus, parce que voilà, c'est vraiment pas terrible. En tout cas, il a tous les prérequis de Si, forcément. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc, il a DR, forcément. Spoiler alert, il est en défense. On va regarder un petit peu les speeds. Alors, ça va pas trop m'être utile de regarder ses speeds parce que je vais pas utiliser un counter qui va dépendre de la speed, mais globalement, ça peut être intéressant de regarder. Et c'est un slow DR, donc assez lent. Modé offense, hop, ouais, 232 speed, c'est pas non plus exceptionnel. Par contre, module Tena. Donc voilà, il a 160% de Tena, il doit avoir une croix, non? Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est correct. En termes de dot, ça va être compliqué de rentrer quoi que ce soit. On a Happy R8, donc lui il doit être en train de viser l'exécuteur. Son MOBA est R6, donc ça m'étonnerait pas. Donc ça doit être plutôt quelqu'un qui doit jouer plutôt l'arène des escouades plutôt que l'arène tout court. On va regarder les Mandaloriens pour voir son armurière, voir si ça. Ouais, il a commencé à la monter, elle est 4 étoiles, avec quelques guerres, pas encore 2 états, mais c'est correct. On va dire. Yam of Gideon, parce que oui, il a les IT. Ces IT sont vraiment pas dégueulasses pour le coup, soldats de l'Empire. On a le Pieter 8, forcément. On a Vir, c'est Stark. On a le Gideon qui est G12, mais en fait, le personnage est tellement rapide de base qu'en fait, bah là, vous allez voir, il va être assez rapide sans forcément se forcer. Voilà, il est à 261 avec seulement plus 83 de speed. Donc c'est vraiment très rapide. Donc si mon adversaire jouait vraiment des gros modules sur son Gideon, il pourrait vraiment avoir beaucoup beaucoup de speed, mais bon, il n'a pas décidé de ça. Et après on a le Death Trooper, je sais pas si je joue le Death ou le range, ça doit dépendre j'imagine. Euh, Quoi qu'il en soit, ces IT sont vraiment pas dégueulasses. On peut regarder ses sœurs de la nuit, il n'y a pas de Daka qui est bien gear, donc ça c'est plutôt rassurant. Ouais, globalement ça va quoi. Pas de gas, ça fait plaisir, ça nous donne un assez gros avantage. Parce qu'à ce niveau de jeu, on va dire que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc voilà. Alors il a full clear visiblement. 2404, je pense qu'il a pas du tout full clear one shot. Déjà il a two shot la Padmé, plutôt rassurant. Donc là ça me veut dire que je vais probablement pouvoir two shot les Ewoks. Il va peut-être tenter un Wampa solo, qui sait. Ça serait plutôt marrant. Mais ouais, pour l'instant, ça nous permet de sacrifier pas mal de bannières en offense. Ça nous donne pas mal de. Alors, je sais pas comment dire ça, de souplesse. Je pense que c'est le mot. Et il a tout shot le Malvé, donc plutôt rassurant cette histoire. En défense, visiblement, il y a des prérequis de Si. Donc Kranich, Tarkin, etc. Donc faut pas sous-estimer parce que ça, c'est le genre de truc où on se dit ah, Kranich, c'est pas méta, c'est pas ouf. Le garde royal, c'est qu'un tank, le magma trooper, c'est pas excellent, mais en réalité, c'est beaucoup plus fort que ce qu'il n'y paraît, parce que déjà, il y a du Gear 13, évidemment, mais il y a deux, trois petits trucs que je présenterai après, parce que ça peut être intéressant de connaître un peu leur kit. Ensuite, on a une Akbar Lead, avec Biggs, R2, Lando et le Han des Neiges.
On a DNS. Il n'avait pas encore passé sa Daka G12, donc il doit être probablement en train de la guerre. Pas terrible le set, parce que speed santé, c'est pas non plus incroyable, surtout quand vous avez seulement plus 37 de speed, c'est pas exceptionnel. En bas, on a du lourd, visiblement. On a une full DR, full relique. Donc ça, c'est pas dégueulasse. On a une Nutgun Relic, ça faut faire attention, pas faire de bêtises. Et en haut, on a une Nuke Team. Donc c'est GG Lead avec des druides qui sont globalement dans un ordre croissant de gear. Donc le BB8, ça va être celui qui sera le plus faible. Donc c'est lui qui va mourir en premier, ça va donner un premier tour à GG. Ensuite, ça va être à T3 de mourir, donc ça va être encore un tour bonus. Bon bref, en gros c'est une compo qui fait que GG va enchaîner plusieurs tours bonus. Ce qui fait que ça peut par exemple tomber un DR. C'est très vieux comme team. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu, mais ça, j'en avais déjà affronté à l'époque dans mon arène des escouades à l'époque où j'utilisais Revan pour monter dans l'arène. Et disons que j'ai fini par trouver un moyen de tomber cette team, donc voilà. Ensuite, ouais, bah, on peut y aller. Donc le counter DR, on a pas mal de marge, on va dire, par rapport à notre adversaire. Il a 3 fails, donc je peux sacrifier des bannières et ça c'est plutôt cool. Donc je vais envoyer un gas. Gas, ça fonctionne très bien contre DR, franchement. Je vais vous donner ma petite stratégie pour le coup. Mais c'est vrai que ça fonctionne très bien. C'est pas très efficient. On va être à 55 bannières globalement. Peut-être même moins. C'est d'ailleurs très souvent moins. On va être aux alentours de 50 et 55. Donc entre les deux. Donc moi ma stratégie c'est de focus le Malak. J'ai le bonus de ténacité. Donc BSF ici est vraiment pas décisif. Elle est vraiment pas dangereuse. Donc moi en gros ici ma strat c'est vraiment de tomber le Malak rapidement. Parce que ses drains de vie sont plutôt pénibles. Quand il est à 3 stacks, il est vraiment relou également. Donc on fait attention. Là, les contre-attaques de gaz permettent de tuer le Malak. Ça, c'est plutôt cool. Là, honnêtement, je vais focus de fou le maraudeur. Bah, de toute façon, je vais pouvoir le tuer. Et là, visiblement, j'ai pas mal de chance pour l'instant. Parce que je vais pas perdre de bannière de santé. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça c'est ouais, c'est vraiment cool. Bon, les bannières de prot, je savais que j'allais les perdre parce que voilà, DR n'avait pas encore utilisé sa SP1, mais j'étais pas sûr pour la santé pour le coup. Mais ça fonctionne plutôt bien et ça nous fait un 55 bannières, c'est très propre pour un gas, j'ai envie de vous dire. Donc on a vraiment tombé sa grosse team. Ouais, donc voilà, moi ma stratégie c'était vraiment de tomber le Malak en premier. En plus, j'ai pu réduire sa santé max grâce aux attaques de gas. Ensuite, il fallait tomber le maraudeur parce que R7 c'est vraiment une brute. J'ai vu récemment une vidéo, je crois que c'était hier en plus. Euh, ouais, je crois que c'était Dark Lilou en plus. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais j'ai vu quelqu'un utiliser un maraudeur R7. Ça m'étonnerait pas que ce soit Dark Lilou parce qu'il a 6, mais il avait rentré un hit à 213 000, je crois, un truc vraiment très violent. Et ça m'avait fait rire sur le coup. Donc ouais, le maraudeur R7, faut pas déconner. Et ensuite, globalement, je vais partir sur un focus de HK, puisque vu que j'ai déjà tué 2 alliés du géant Persite, il a je crois que c'est protocole d'assassinat, ça SP2, qui fait beaucoup de dégâts également. Et ensuite, je termine avec BSF et DR. Donc voilà. Pour counter une GG Nuke, pardon, moi j'aime beaucoup utiliser ma Revan. C'est un peu pareil que euh, avec bah, tous les druides séparatistes, sauf que là il y a une petite particularité qui n'est pas à négliger, c'est que en début de combat tout le monde n'est pas invisible puisqu'il n'y a pas le Magna Guard. Donc ça vous permet de mettre la marque directement sur Grievous. En plus de ça, il n'y a pas le B2 non plus pour les tours bonus. Ce qui fait que là vraiment la team, la team, comment elle s'appelle? La team GG Nuke ne va pas être très dangereuse. C'est vraiment une team qui va plutôt jouer en offense parce que bah, déjà c'est vous qui jouez le personnage, donc forcément vous jouez les choses les plus optimales. Et ouais, globalement, en défense c'est pas terrible puisque vous pouvez tomber facilement le GG, ce qui n'est pas forcément le cas de votre adversaire quand il est en défense et vous en offense. Surtout que c'est vous qui choisissez contre quel team vous avez envie de la jouer évidemment. Hop, on va tuer le BB8. J'attends que ma Bastille a de quoi dispel. Exact.
Malheureusement, j'ai tué avant, donc 58 bannières. Ça, c'est dommage pour le coup, parce que j'aurais pu régène, mais bon, c'est pas très grave. Puisque j'ai dit que j'avais beaucoup de bannières de rab, donc ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, vu que vous pouvez focus directement avec la marque, le GG, c'est pas terrible cette team. C'est en B2, le Magnagard et B1, franchement, la team s'écroule comme un château de cartes. Donc faites bien attention si vous avez envie de jouer une GG Nuke. Jouez-la plutôt en attaque, c'est 1000 fois plus efficace. Même si là, il m'a pris quand même 2 bannières, hein, mine de rien. Donc là, pour tomber la Newt, je vais vérifier 2-3 petites choses. Donc il y a quand même un Doku R6 qui doit être assez rapide, puisque c'est un personnage extrêmement rapide de base, même si vous n'avez pas des modules de fou. C'est un peu comme Gideon quelque part. Un peu moins rapide, je pense. Ouais, 286 de speed quand même, avec seulement un plus 99, donc pas dégueulasse quoi. Je vérifie que ça record, j'ai pas envie d'avoir l'air bête. Tac tac tac. En vrai, en face, c'est quand même assez violent, il y a pas mal d'AB blocs. Pas d'AB bloc, mais d'entrave d'amélioration. Très compliqué, notamment pour tout ce qui va être aérie par exemple. On a le Magdagard qui va tanker, le Django Fett qui va faire très mal son Gunray, puisque je rappelle que quand le leader est séparatiste, son contrat est instantanément déclenché, ce qui fait que globalement, voilà, il a plus 50% d'attaque dès le début. Donc c'est plutôt fort. Euh, Alors. Alors juste, je vais me moucher 2 petites secondes. Hop, je vous ai épargné le massacre. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser? J'ai pas envie d'utiliser CLS parce que c'est trop puissant. J'ai mon Trium qui peut être pas mal. J'ai les chasseurs de primes, mais ça c'est pas ouf. Les géonosiens, ça peut être correct. Mais le Trium, c'est vraiment pas mal, je me dis, parce que je peux isoler Doku. Et si je peux isoler Doku, il contre-attaque plus. Mais le problème, c'est que il va quand même faire mal parce qu'il va quand même jouer, hein. Il a quand même 286 de speed, donc ça peut être compliqué. Les Geonosia, ça me semble être une option pas trop mal quand même parce que j'ai du dispel, etc. Donc c'est pas trop mal. Euh, Mais sinon, le reste, c'est overkill, quoi. Le CLS, c'est overkill. Ah, sinon, ce que je peux faire, c'est pas mal ce que je viens de penser. Je peux faire mes chasseurs de primes. Sauf que au lieu de mettre au lieu de mettre un IG, je peux mettre un Watt. Parce que mon IG est vraiment très fragile. G11, il est pas du tout puissant en termes de santé. Je crois qu'il a même pas 15 000 de santé, c'est vraiment très faible. Et la prot, ça doit pas être globalement mieux. Je crois pas qu'on dépasse les 30 200 de prot. Alors qu'il est G11. Alors que pourtant, il est. Non, il est pas modé défensif, il est modé dégâts critiques. Je vais pas dire de bêtises. Donc là, je vais mettre le Tontech sur Bosque. Parce que bah, c'est lui qui va prendre tous les dégâts, écoutez. En plus de ça, il a raillerie infini, donc je peux m'occuper de dispel l'extorsion. Je pense que je vais défoncer le B2 pour le coup. On va mettre des AB blocs, ça peut être intéressant. Tac, tac. En face, je me sens pas qu'il y ait d'immunité aux soins. Il y a les chocs de Doku. Mais voilà, là, ils sont pas rentrés par exemple, donc ça c'est cool. Je continue d'augmenter le contrat. Donc là, je suis à 50% si j'ai bien suivi. Hop. Bon, là, il m'enlève la raillerie, mais bon, avec le Tontech, je la récupère instantanément. Je vais donner un bonus de dégâts à personne, puisqu'ils avaient l'immunité aux améliorations. Là, j'ai de quoi, je fais nœud de gunnery. Il faut savoir que sur ma basique, j'empêche les revives, mais là, en plus, j'ai le Blastech, donc au moins, on est sûr à 100%. Donc là, il va pas revive, alors que d'habitude, nœud de gunnery revive. Par contre, le nœud de gunnery, non, le Watt Tembor, il a pris ce qu'on pourrait appeler une patate de forain. Hop. Là, on va taper sur le B2. En plus, j'ai double tape, donc je gagne 20% au lieu de 10. Basique, je peux pas faire grand chose de plus. Tac. Là, je peux frapper le B2. Ma voix, elle est partie un peu en steak. Hop. Hop. Tac, tac, tac. Bon, là, je peux le tuer. Parfait. On va essayer de stun le Magnagard. Parfait. Malheureusement, je peux rien faire d'autre pour l'instant, puisque les 2 autres sont invisibles. Lui, je vais lui enlever un peu de santé max avec la brûlure, parce que je lui enlève 10% de santé max avec la brûlure. Je crois qu'il l'a résisté, parce que j'ai pas vu le message rouge pour dire qu'il a pris un debuff, comme là par exemple. Là, on va mettre les grenades. Donc là, je vais vérifier, c'est bien
Conflagration sur une cible ennemie, perte de santé maximale de 25% cumulatif si la cible ennemie souffre d'un affaiblissement. Ok, donc il n'avait pas d'affaiblissement, ok. Là, je vais double tap sur Django. Hop. Je vais donner un bonus d'attaque, très important. On va mettre la roquette sur Django Fett. La roquette empêche les revives. Yoink, parfait. On est encore parti en steak, ma voix. Excusez-moi. Ok, donc là, ça passe. On va mettre l'immunité aux soins, quand même. Bon, je l'ai one-shot. Bon, c'est top. 57 bannières, j'ai perdu le watt. C'est le relou, mais bon. Derrière, on peut s'attendre à tout. Il y a un JKL, quand même. Il y a une Bastille. Ok, ok. Je vais regarder ce qu'il y a en haut, je m'en souviens plus. Tac, tac, tac. Ok, donc ouais, on avait NS, on avait Kranik et on avait une Akbar. C'est moi ou il a mis une JKL exactement comme moi? Non, lui, il a mis des Jedi avec, ce qui est beaucoup plus intelligent parce que les Jedi ont la possibilité d'utiliser la capacité de lead de JKL. En fait, JKL, il a une capacité un peu comme Revan, en gros, qui ne peut être utilisé que quand c'est JKL qui est en lead, comme Revan quand il est en lead. Sauf que là, au lieu d'être un truc qui permet de faire une assist avec un perso, là, ça permet de faire assister tout le monde. Et en plus de ça, ça donne un tour bonus directement à JKL. Donc si vous l'utilisez avec JKL, ça vous fait une masse assist plus JKL qui rejoue derrière. Si vous avez le masse stun, c'est vraiment excellent quoi. Tac tac tac. En vrai, JKL, je pense qu'on va peut-être pas lésiner dessus. J'ai envie de tenter quelque chose. Ça va être CLS. Je pensais utiliser SLKR. Sauf que là, j'ai envie de tester quelque chose. Euh, donc on va pas se priver, écoutez. Tac tac. Donc là, il faut que j'éclate les Jedi qui sont avec. Je pense que c'est la meilleure chose à faire plutôt que de partir sur un focus de JKL en premier. En sachant que les mecs à côté sont vraiment très très light. Hop, comme le Qui-Gon par exemple, je vais de le manger. Là, je vais défoncer le Plo Koon. On va mettre la cécité, très important. Là, j'ai la garde, donc je peux utiliser l'aspect 2, comme ça invoque truc. Ça invoque Chewie. Lui, je vais lui mettre un malus de speed. Incroyable. Il est rentré. Surprenant, n'est-ce pas? En vrai, lui, je peux commencer à le frapper un peu. Mais surtout, c'est réduire sa jauge de TM. Lui, on va réduire sa jauge de TM à 100%. Parfait. Tac, tac, tac. Hop. Parfait. Là, j'essaie de jouer les capacités qui font qu'il va pas contrer. Donc ça, c'est plutôt top. Lui, je crois qu'il est immunisé au stun, donc je vais éviter. Je vais plutôt aller stun lui. Il a la prévoyance, mais voilà, ne peut pas être esquivé. Parfait. Et ça le stun en plus, c'est incroyable. Je vais essayer... Ah, j'ai la cécité, mais ça va quand même faire jouer Chewie avec la garde. Donc ça, c'est plutôt cool. On va mettre la cécité à nouveau. On va en mettre un malus de confusion, ce qui est plutôt intéressant. Tac. Ouais, bon, le JKL, il est plutôt balèze. On va tuer le Holben, ça m'énerve parce que... bah, c'est pas que ça m'énerve, mais c'est un peu embêtant. Parce que ça donne un bonus à JKL. De speed et d'attaque, donc c'est vraiment le pire. C'est les deux meilleurs bonus du jeu, à mes yeux. Hors bonus de JL et ce genre de trucs, hein, évidemment. Mais je veux dire en bonus simple. Lui, on va réduire sa jauge de TM à nouveau. Je sais pas pourquoi il contre-attaque pas. Tant mieux, écoutez, hein, je vais pas me plaindre. Excusez-moi. Hop, bah on va l'achever, hein, tout simplement. Donc CLS versus JKL, ça fonctionne, mais bon, c'est mon avis, ça fonctionne pas sur toutes les comptes, hein. Là, il y avait 3 G12 qui sont pas non plus des G12 exceptionnels et extrêmement tanky, donc forcément, ça joue un peu. Là, en haut, on a une petite team qui est, ma foi, fort sympathique. Ça va être une FO. Une FO, tout simplement. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas Hux. Et en fait, quand il n'y a pas Hux, je vais expliquer la chose à l'envers. En fait, quand il y a Hux, si tous les alliés sont du FO et que lui, il a l'avantage, il va empêcher tout gain de TM sur votre team. Donc c'est plutôt gênant. Mais là, vu qu'il n'y est pas, je vais pouvoir faire par exemple écrasement de force qui va me donner un tour bonus qui n'aurait pas été possible avec un Hux.
Sous FO aussi, là, le Zeta, évidemment, parce qu'il faut quand même le Zeta. Euh, mais ouais, là, ça pourrait pas été possible. Et donc, bon, là, maintenant, ça me permet de counter le reste de la team assez aisément. Mais c'est vrai qu'avec Hux, ça aurait été une autre paire de manches. Hop. Donc, j'ai démonté la team assez facilement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, là, en gros, l'histoire, ça va être de stacker les dots sur le cru. On va essayer de récupérer la bannière sur Vador quand même. On va remettre des dots. Hop. On va passer en massacre implacable et je pense qu'on va tenter une première lama batteuse histoire de voir. Et c'est passé, ok. 62 bannières, c'est plutôt propre. Donc c'est cool. Ça aurait peut-être été plus compliqué si le cru avait été R7. Parce que un cru R7 ça tend quand même beaucoup plus qu'un R4, ce qui est logique. Et encore heureux d'ailleurs. Ouais, là c'est quand même passé assez facilement. La Bastillide, il faut faire attention. Parce que déjà il y a une Baris. Donc la Baris elle va empêcher tous les coups critiques d'être assez puissants. En fait quand je vais crit, tout simplement elle va régène. Je pense qu'il y a moyen de montrer ça avec l'unique quelque part. Lorsqu'un allié subit un coup critique, il récupère 20% de santé et la jauge de tour de Barry se remplit de 10%. Donc là, il va falloir utiliser une team dont les dégâts sont assez intéressants. Donc ce sera pas les Géos par exemple. Euh, En haut, on a DNS, on a Akbarlid et on a une Bosque. Non, je sais plus. Non, c'est pas une Bosque, c'est une Cranique, c'est vrai. Euh, donc je peux utiliser mes FO ici en fait. Je peux faire un SLKR solo. Et après, on avisera, écoutez. Hop. Ça me paraît pas trop mal, écoutez. Ouais, ouais. Bah, on peut y aller. J'ai envie de garder lui. Ça va peut-être me coûter cher. Je vais pas pouvoir faire de Kylo solo aujourd'hui. Je pense pas. Attendez, il me reste 3 teams. Ouais, on va la jouer safe. Je vais pas faire de Kylo solo. Je veux garder le Stormtrooper pour le SLKR parce que je vais le tenter sur une team qui, ma foi, euh, peut être un peu handicapante. Donc je vais quand même la jouer safe. On va éviter les fails. Ça peut être une victoire facile, donc si je fais pas de bêtises. Et surtout, va falloir faire attention s'il y a un Ego R8 en face dans la def. Ce qui m'étonnerait pas, parce qu'un two-shot de Malvé avec un one-shot de l'Empire, je pense que s'il avait le Nego en offense, euh, il aurait one-shot les deux. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais pas trop m'avancer non plus pour éviter de dire des bêtises. Mais ouais, ça m'étonnerait pas de le voir en défense. Euh, et j'aime pas trop les pile ou face parce que les pile ou face c'est plutôt relou de savoir qui va commencer en premier dans le match négo. Donc ça, on faudra bien faire attention. Tac, basique. Ouais, bon, le Hux il fait quand même assez mal, hein, 23 000 de dégâts, c'est pas dégueu. Donc voilà. Donc là, on va faire la Cranique. La Cranique, c'est pas trop mal comme team parce que déjà, il y a le Magma Trooper. Magma Trooper, c'est un personnage qui était beaucoup utilisé en tout début de jeu. C'était vraiment il y a très très longtemps, hein. Je vous parle il y a plusieurs années. Pourquoi il était beaucoup utilisé? Parce que sa grenade est vraiment très intéressante. Puisque implosion thermique, ce que ça fait, c'est que vous avez. En gros, ça fait inflige des dégâts physiques à tous les ennemis et vide leur jauge de 30%, avec 70% de chance de la vider de 30% supplémentaire. Cette attaque ignore l'armure de la cible, donc c'est pas mal. Et ça, il y a quelque chose qui était intéressant, je m'en souviens plus, mais ça permettait au Magma Trooper de faire des grosses dingueries. Le Magma Trooper gagne 30% de TNA, et sa jauge de tour se remplit de 70% quand il résiste à un effet négatif, où il subit un affaiblissement pour la première fois à chaque tour. Tant que le Magma Trooper est actif, les soldats de l'Empire gagnent 30% de ténacité. Donc ouais, lui c'est un gros retrait de TM. Et en gros c'était très fort parce qu'à l'époque, le tout premier encore, donc pas le déchaîné, le pit comme on affronte en ce moment, mais vraiment le tout premier, il y avait pas mal de teams qui jouaient sur le retrait de TM. Par exemple, il y avait CLS Solo qui pouvait le faire de mémoire, le raid. Il y avait une team avec Vador lead, avec les malus que vous pouvez stacker avec son lead. Et en gros à côté, vous aviez des persos comme Thibaut, donc l'Ewok. Vous aviez le Magma Trooper, vous avez ce genre de truc. Et ça faisait voilà, une seule team qui pouvait tomber le rencor. Et les gens étaient vraiment contents
de tomber, et le Magma Trooper n'y était pas forcément pour rien. Hop, je vous ai épargné le mouchage. Alors, là en face, on a encore Kranich, toujours, je l'ai toujours pas tombé. Donc ouais, j'avais expliqué le Magma Trooper. Donc ensuite, on a Tarkin. Tarkin, c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment sous-estimé. Dès que je farm si, je vous le dis tout de suite, je vais le passer au nombre de reliques nécessaires, et je vais lui mettre... alors peut-être pas le Zeta sur son lead, parce que je pense pas me servir du lead. Par contre, je vais forcément lui mettre le Zeta sur l'unique. Parce que Tarkin, c'est vraiment un personnage que j'adore. C'est un personnage que j'ai vraiment depuis le début. Et quand je dis le début, c'est vraiment... je joue depuis août 2018 et je l'ai depuis août 2018, ce perso. C'est vraiment un personnage que j'adore. Très sous-estimé, et c'est très difficile de lui trouver une place. Mais moi, par exemple, sous Vador, j'aime beaucoup. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Vador, c'est quelqu'un qui met beaucoup de malus, euh, de speed et de dot. Qui va aussi donner beaucoup de jauge de TM grâce au lead de Palpatine, grâce aux Zeta, ce qui fait que vos persos vont beaucoup jouer. Mais en plus de ça, en plus de votre gain TM, vous avez l'AOE de Tarkin qui va réduire la jauge de tour de 50%, ce qui est vraiment cool parce que bah, ça continue dans cette lancée de pas faire jouer l'ennemi. C'est d'ailleurs pour ça que Vador est très fort, hein, c'est qu'il empêche les ennemis de jouer. Et en plus de ça, vous avez la fracture de Thrawn qui va complètement immobiliser un personnage, en plus de lui retirer du TM. Donc vraiment le trio, le quatuor hippie avec son Zeta sur le lead, Vador qui est un crack, clairement. Thrawn plus Tarkin, c'est vraiment incroyable. Donc ne sous-estimez jamais un Tarkin, ça serait votre plus grande erreur. Les Tarkin, c'est vraiment fort. Le garde royal, lui, va être assez relou puisque, en gros, dès qu'un ennemi va passer en dessous de 100% de santé, il va prendre le taunt. C'est écrit quelque part normalement. À la fin, tac, 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 voilà, le garde royal utilise la raillerie pendant un tour lorsque la santé d'un autre allié est réduite à moins de 50%. Ouais, c'est 50%, donc c'est pas aussi fort que ce que je pensais. Ils lui ont mis un Zeta. Je sais pas ce qu'il fait son Zeta, mais honnêtement, je pense pas que ça change la donne. Kranich, on va le découvrir ensemble, je sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'il affiche le faux pas sur cette AOE. Là, il met l'entrave de capacité. Non, pas l'entrave de capacité, l'immunité aux améliorations. De toute façon, je confonds toujours les deux. Ah, attendez. En fait, c'est en fonction de la cible. En gros, s'il est attaquant, c'est étourdissement. S'il est soigneur soutien, c'est entrave des capas. Et si c'est un tank, c'est immunité aux améliorations pendant 2 tours, ce qui est vraiment pas mal. Si la cible est un rebelle, inflige également un malus de speed. Pas mal. Pas mal, pas mal. Son lead, il est intéressant ou pas? Les alliés de l'Empire gagnent 25% de chance de coup critique et 25% de pouvoir. Les ennemis souffrant d'un affaiblissement qui reçoivent un coup critique durant le tour d'un allié de l'Empire voient leur capacité entravée pendant un tour, donc la B-block. Ces effets ne peuvent pas être résistés. Et ça, voilà, ça c'est la synergie Kranich Death Trooper. En gros, le directeur Kranich gagne 10% de dégâts critiques pour chaque ennemi atteint d'un affaiblissement et 10% aux dégâts critiques pour chaque ennemi rebelle. Si le Death Trooper est présent, il reçoit aussi ses bonus. Donc en gros, le Death Trooper, il marche très bien avec Kranich, donc ne pas hésiter. Malheureusement, il ne l'a pas mis ici. En gros, voilà, lui, il doit jouer sa compo Vir, Stark, Gideon, Piet et le range, ou le Death Trooper. Et voilà. Et le Short Trooper, ça c'est un perso qui est plutôt cool pour les IT, parce qu'il fait très très mal. Déjà, si vous mettez un crit, vous allez diminuer votre délai de 1. Donc pas dégueu. Et si vous faites 5 crits, eh bien ça va réduire vos délais à 0. La basique qui fait quand même très très mal, en plus avec une chance d'AB block. Et la jauge du tour du Snowtrooper se remplit de 30% à chaque allié ou ennemi vaincu, et celle des alliés de l'Empire se remplit de moitié moins, donc en gros de 15% quoi. Donc Snowtrooper est actif, les soldats impériaux infligent plus 1% de dégâts critiques. Le Snowtrooper en plus il fait très très mal, donc vraiment on a quand même une très belle team en face à ne pas sous-estimer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé mon Stormtrooper FO, parce que j'ai pas envie de me planter. Alors peut-être que je vais l'annihiler cette team, mais en tout cas j'ai pas envie de me fail allègrement. Alors je vais tout de suite, voilà, stun lui. On va mettre l'AOE, comme ça on tue 2 persos en plus. Donc ça c'est cool. Bon là visiblement ça va pas faire beaucoup
beaucoup le café, puisque j'envoie quand même une JL. Mais c'est le genre de team, si dans le bac, vous avez plus de team, vous pouvez être complètement bloqué dessus. Et ça peut être vraiment dramatique. Les NS, on va pouvoir sortir quoi? Bah, j'ai soit mes géos, soit mon Trium. Qu'est-ce que je peux utiliser contre quoi? Je vais utiliser mes géos contre les NS. Pourquoi je fais ça? Parce que les NS, c'est peut-être un counter qui va counter logiquement les géos. Mais en fait, ce counter ne fonctionne que parce que l'IA des NS, des géos pardon, en défense est catastrophique. Ils vont focus constamment le zombie. Sauf que le zombie, il est immortel et il revive à chaque fois qu'il meurt tant qu'il y a des NS sur le terrain. Il faut évidemment qu'il soit G10 pour ça. Voilà, l'IA est catastrophique. Donc en offense, les géos sont plus intelligents forcément puisque c'est vous qui jouez. Pour être moins fort que l'IA, il faut vraiment être un pied, je pense que c'est le mot. C'est très compliqué d'être plus nul que l'IA quand on joue les géos. Parce que vraiment, l'IA qui joue les géos en défense, c'est une catastrophe. Pour les NS en tout cas. Là, on va tuer Daka parce que Daka revive. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, j'ai essayé les dispels, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, on va heal en tout cas. Très intéressant. On va essayer de tuer Talzin. Parce qu'elle a quand même la plague qui est vraiment une plaie. Donc on fait attention. Là, on va essayer de tuer Assage parce qu'elle est R5. Et quand c'est R5, ça fait mal. Ah, et j'ai bien fait aussi de jouer les Géos et pas le Trium. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi, mais parce qu'en fait, le Trium n'a pas d'AOE très puissante. Si ce n'est Sion, mais Sion fait pas beaucoup de dégâts sur son AOE. Donc j'aurais été bloqué sur l'acolyte. J'avais pas fait attention à ce détail. Et ce détail m'aurait été fatal pour le coup, j'aurais dû tout shot. Ce qui aurait été un peu relou pour le coup. Donc voilà, là je peux tuer la sage, parfait. Là on va essayer de tuer l'acolyte rapidement. Ça va pas être évident. Hop. Ah bah si, parfait. Hop. Et là, on va envoyer la masse à 6 pour que tout le monde meure. Donc voilà. Donc on a tué Daka, ensuite on a tué Talzin, etc. Plutôt correct. 55 bannières cependant, mais bon, c'est des géos. C'est compliqué de bien timer le truc. Et là, on va envoyer une grosse team, on va même mettre le Wampa, on va vraiment pas lésiner sur les moyens. J'ai rien pour clean up, donc soit ça passe, soit on est dans une sauce colossale. Donc on va bien voir. Tac, tac, tac. Alors, on va tenter un double stun. On n'a rentré aucun. Par contre, là, j'ai rentré pas mal de Daze, ce qui va être plutôt cool. Nilus, ça serait bien qu'il puisse venir augmenter les délais d'Akbar avant qu'il dispel. Mais bon, malheureusement, on peut pas tout avoir. Bon, le Doku est trop faible, visiblement. Il est G11 en même temps. Quand je monterai si, ça devrait aller mieux, puisqu'il faut le monter à un certain niveau de relique. Donc ça va être plutôt cool. Lui, on va lui enlever son bonus de chance de coup critique, surtout pour réduire de 1 le délai du drain de Nilus. Parce que oui, dans les commentaires, quelqu'un m'avait dit que ça ne réduit pas les délais d'annihilation de dispel à un bonus avec la basique sur un ennemi, mais bien de son AoE qui va justement lui réduire les cooldowns d'annihilation justement. D'ailleurs, on va lire ça ensemble, hein. Affiche des dégâts spéciaux à une cible ennemie et dissipe toutes ses améliorations. Si des améliorations ont été dissipées, le délai de drain de force est diminué de 1 et drain de force c'est cette capacité-là et pas celle-là. Ça, c'est annihilation. Donc, on me l'a fait remarquer en commentaire et justement, moi, ça m'avait complètement choqué parce que ça fait vraiment très longtemps que dans ma tête, j'étais parti du principe que ça réduisait les délais d'annihilation. Bon, après, ça reste quand même logique. Tout de même, mais quand même, ça m'avait surpris. 54 bannières, c'est pas très propre, mais en même temps, mon adversaire s'est fail 3 fois, donc 60 bannières. Donc si j'en perds 4-5 par là, c'est pas non plus dramatique. Alors, est-ce qu'en défense, on a un ego? On n'a pas de négo en def, parfait. Par contre, là, on a un Akbar. Le Akbar n'est pas G13, on l'a bien vu. Donc ça, c'est plutôt good news. Euh, Je pense que je vais finaliser à la team Empire.
parce que je me sens pas très à l'aise de faire un finalizer contre, contre le Homme puisqu'on a déjà eu une mauvaise surprise. Et surtout là, dans la compo Empire, il n'y a pas non plus des trucs très compliqués. Des trucs chiants, certes, mais pas compliqués. Là, on n'a pas le TIE du pilote, ce qui m'arrange, parce que ça, c'est toujours le détail qui me perturbe, qui me stresse. Parce que globalement, c'est lui qui va donner beaucoup de thèmes au vaisseau amiral, ce qui va lui permettre de rusher l'ulti et les renforts assez rapidement. Et avec beaucoup de dodge, ça peut être très rapidement compliqué, donc on fait attention, quoi. Là, je vais tuer la navette très rapidement, très très rapidement, parce que la navette, déjà, elle peut donner la raillerie au pilote TIE impérial, donc le vaisseau dont je vous parlais. Elle peut régène, elle peut dissiper des trucs, je crois, donc vraiment très relou. Vraiment, le vaisseau de Vador est limite moins dangereux pour le coup. Surtout que là, je peux le tuer, donc voilà. Bon, je peux pas faire de concours de stun ici parce que voilà, je réfléchis pas trop. Alors là, faut faire attention parce que ce vaisseau-là, il vous met le Daze et que c'est bon bah, à la noix. Mais moi, je le one-shot avec le TE Silencer, donc on est quitte. Lui, je vais lui enlever son TM déjà. Je vais lui mettre la B-block. Je connais pas ses capas, donc on fait attention. Je vais éviter d'envoyer le renfort, on va pas s'embêter non plus. Ça, je sais pas si ça fait quelque chose de fou. Malus d'attaque, visiblement. Basique. Et on l'a tombé, parfait. 135 000 bannières. 135 000 bannières, bien sûr. 135 000 de dégâts sur la basique, ça fait quand même très plaisir. Donc ça, c'est cool. Et là, on va envoyer un petit négo des familles. Je vais envoyer la compo la plus balèze possible. Bah, c'est ma comp arène, en fait, pardon. Là, j'envoie full renfort, je me casse pas la tête. Je sais que même avec la pire RNG, qu'il me reste un vaisseau à 1 HP à la fin, le match il est quand même gagné, donc je vais pas me casser la tête. Même si j'aurais pu largement tomber sans tout l'attirail. Donc là, on va mettre une basique sur le faucon pour qu'il utilise d'entrée de jeu sa capacité enracinée, là, ou dans plan déjoué, pardon. Comme ça, il l'arrête, il l'a bah, dépensé tout simplement. Hop, on va essayer de déglinguer le Biggs. Tac, tac, tac. Hop, hop. Je vais mettre une grosse SP, comme ça le Biggs tombe. Très important. On va essayer de tuer rapidement le High Wing. Déjà, il va me briser la prot, ce qui est vraiment relou pour le coup. Hop, on va mettre Plo Koon, comme ça on va enlever bah, justement la capacité du High Wing qui m'a détruit ma prot, ce qui est vraiment pas terrible. Là, on va pouvoir finir le High Wing, très bien. Et donc là, même s'il envoie le fantôme ou Bistan en renfort, on est plutôt bien pour l'instant. Hop, on va mettre la loyauté infinie pour donner des bonus de prot, entre autres. On va redonner la raillerie aux dents de Momo. On va dispel le faucon, très important. Donc là, on va avoir le droit au fantôme. En général, c'est souvent lui qui sort en premier en termes de renfort. En deuxième, je crois c'est Cassian ou Bistan qui sort toujours en deuxième, je sais pas. Ouais. Bon, là, on est plutôt bien pour l'instant. Là, j'ai la capacité d'envoyer le faucon, donc pour avoir la prévalence, entre autres, et une petite assistance dès l'arrivée. On va se donner un bonus d'attaque, mais ça achève le faucon, donc c'est pas mal. 64 bannières, parce que j'ai vraiment mis full renfort, hein, j'aurais pu faire beaucoup plus, mais on n'avait pas envie de se fail, donc voilà. On est quand même pas trop mal en termes de bannières 2473, alors que mon ego, j'ai pas non plus fait des bannières de fou, parce que j'ai mis full renfort. Le Triumph, j'ai fait 54, j'ai fait 55 avec Gas. Donc 2473, c'est plus qu'honorable. Donc on est plutôt content. Et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que malgré le fait que je sois malade, cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.